Ce livre-là, qui est sorti il y a plus d'un an maintenant, Oui, en 2014. a provoqué de la polémique. Ah oui. Bon. Mais c'est bien la polémique. Parce que c'est troublant, mais je ne pensais pas à ce point. J'ai tourné pendant 25 ans avec Le Pen, vous vous rendez compte 25 ans, c'est long dans une vie d'un type très jeune, comme ça. Comme moi. Pas maso du tout. Non, vous voyez, Il entend tout, hein. non, je sais, mais pas maso du tout, avec beaucoup, beaucoup d'intérêt, parce que j'étais le seul à me dire, tiens, il se passe quelque chose là. À l'époque où mes confrères refusaient de voir Le Pen. C'était tout à fait étrange. Je parle du père, mais j'avais croisé la fille, Marine, qui était toute petite quand je suis arrivé là-bas, enfin petite en tout cas, et la petite Marion. Et donc, moi, je lui ai dit, d'abord, je ne comprenais pas pourquoi on ne l'invitait pas dans les chaînes de télévision. Je ne comprenais pas. J'avoue. Je ne comprenais pas cette espèce de déni démocratique que représentait la non-invitation de Le Pen, dont il se régalait. C'est-à-dire, je suis le diable de la République, c'est formidable, le diable de la République, c'est extraordinaire, vous voyez, il ne m'invite pas, etc., etc. Alors on disait, oui, mais enfin, qu'est-ce que tu fais de la publicité, etc., etc. Tu parles, on a vu la suite. Et donc j'ai filmé ce monsieur la première fois, très longtemps, en 89, un truc comme ça. Je faisais à l'époque un long documentaire pour, je crois que c'était TF1, sur la haine antisémite. J'avais fait le tour des chefs néo-nazis dans le monde. Nazis dans le monde. Et je suis allé le voir, lui. Et il me dit, évidemment, si vous me demandez un rendez-vous, c'est que vous pensez que je suis antisémite. Je dis, j'ai quelques présomptions. Et donc, il me parle beaucoup. C'était juste après, c'était pas longtemps après le point de détail et autre chose qui s'était passé, du Rafour. Et donc, il me ressort l'histoire du point de détail, mais texto, hein, il sait parfaitement qui je suis, hein, évidemment. Il sait que je suis juif, socialo, tout. La troisième catégorie ne regarde que moi. Mais en tout cas, c'est pas l'homosexualité. Et donc je commence à l'écouter. Et il me dit, Monsieur Moati, ça commence comme ça l'interview, je me souviendrai toujours. C'est pas parce que je n'aime pas tous vos films que je suis antisémite. Alors là, je me mets à rire bêtement. Je trouvais ça assez malin. Alors je lui dis, mais développez, s'il vous plaît. Pourquoi vous dites ça ? Non, parce que vous, les Juifs, on peut rien vous dire. Vous comprenez ? Vous vous prenez tellement pour des gens d'une espèce supérieure, comme ça, etc., que, j'aime pas vos films, d'accord, mais c'est pas être antisémite. Non, bien sûr, je lui demande lesquels et tout ça. Mais, et commence une discussion très longue où il recommence l'histoire du point de détail, il recommence l'histoire du peuple élu, qui est au centre de son antisémitisme réel. L'histoire du peuple élu, c'est une vieille ancienne. Le peuple élu, donc vous prenez d'une naissance supérieure, donc on peut rien vous dire, y compris d'ailleurs qu'on n'aime pas vos films. Très bien, ok. Et il dit cette chose terrible, c'est qu'au fond, lui, c'est un vrai orphelin, moi pas, parce que lui, son père est mort, soi-disant, pêcheur en mer, tué par un truc nazi, enfin, vous savez, il était marin, fils de marin-pêcheur, ça, ce qui est, je m'empresse de dire, littéralement faux. Mais peu importe, on n'était pas dans un hit parade des vrais orphelins et des faux orphelins. Mais en tout cas, c'était comme ça ça m'a beaucoup troublé. Et puis voilà, ça commence comme ça, et il dit, vous êtes, et ça c'est très important à retenir, enfin je crois, pour moi en tout cas, vous êtes inassimilables, vous autres les Juifs. Vous êtes inassimilables, c'est-à-dire que vous vous prenez tellement, donc, essence supérieure, peuple élu, etc., que vous ne faites rien pour vous fondre dans la masse française. C'est-à-dire absolument ce qu'on pourrait dire en ce moment des musulmans, non salafistes, hein, mais des musulmans comme ça, ils peuvent pas, c'est plus fort qu'eux, ils peuvent pas se mettre à devenir comme nous, etc. Vous voyez, ça c'est la tradition maurassienne de l'antisémitisme, enfin c'est pas autre chose, enfin c'est la vieille tradition française
de l'antisémitisme. Et en tout cas, c'est pas. En tout cas, moi, ce que j'ai toujours compris, c'est que ça se rattachait à cette vieille tradition, mais que les mecs qui défilaient dans la rue à ce moment-là en disant F comme fasciste, N comme nazi, comprenaient rien au film. C'était pas ça qui était en question, c'était Maurras. C'était une autre forme d'antisémitisme. Je dis pas que c'est mieux, mais en tout cas, il faut pas tout mélanger et tout confondre. Et la tradition morale de l'anti-lepénisme en France a été une tradition qui a foiré. C'est-à-dire qu'on disait c'est pas bien. Ah oui, c'est pas bien. C'est quoi la morale? C'est quoi c'est pas bien? C'est pas bien. C'est pas bien d'inviter Le Pen. C'est pas bien de parler avec Le Pen. C'est pas bien. C'est un très mauvais moyen de le combattre. Et on a fait que le faire monter pendant des années, en ne le prenant pas, à mon avis, au sérieux. Et ça a été une catastrophe de ne pas le prendre au sérieux. Et donc je dis que oui, ce qui a provoqué la polémique, c'est la première page. Je pense que les gens ne sont pas allés plus loin que la page 2. Ce qui est pour un auteur absolument épouvantable. Je dis page 1, même pas page 2. A priori, je ne devais pas à ce point tant aller, venir et refilmer les Le Pen, père et fille, depuis près de 25 ans. Surtout qu'il n'était pas prévu que j'y prenne, au-delà d'un intérêt journalistique évident, ce qui est vrai, et politique évident, ce qui est vrai, cet intérêt, un certain plaisir que seuls des psys réunis en congrès pourraient analyser. Donc je me livrais en pâture aux psys, il y en a dans la salle, et je compris, mais je me disais, c'est très intéressant qu'est-ce qui m'a pris de prendre autant de plaisir, un plaisir pervers, un plaisir étrange, un plaisir sournois, un plaisir profond. Comme de la même façon que j'étais allé filmer les chefs nazis à travers le monde, de voir dans la tête, dans les yeux de ceux que j'avais devant moi, les gens qui me haïssaient. C'était pour moi très important de les voir en face et qu'ils me le disent à moi. C'est très important. Pour moi, hein, parce que sinon on ne comprend rien à la haine. Enfin, on n'entend pas s'exprimer. Enfin, on n'entend pas se... Donc, pendant 25 ans, je suis allé, retourné, etc. Les psys en sont toujours au même point, c'est-à-dire ils se demandent pourquoi j'ai fait ça. Mais en tout cas, j'ai filmé, y compris le premier tour de 2002, où là, je me suis rendu compte que tout ce que je sentais était vrai, c'est-à-dire qu'il n'avait aucune envie de prendre le pouvoir. Aucune envie de prendre le pouvoir. Il était mélancolique, il était triste. Et je lui demande, d'ailleurs, c'est pas mon intuition pure, hein, je lui demande pourquoi il est sinistre ce soir-là. Et parce qu'il n'avait pas envie. Ouais, il me disait, où elle est ma division d'Eisreich? Ouais, où elle est? Il n'a pas. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Si je vais à l'Élysée, avec qui? Quoi? Qui va être secrétaire général de l'Élysée? Moi, j'en sais rien. Bon, enfin, etc. Et il commence un truc, et puis il me dit, une confidence d'homme à homme, si j'ose dire, je suis trop vieux, j'ai raté mon truc, c'est fini, ça vient trop tard. Bon, d'accord. Il n'avait pas envie du tout de prendre le pouvoir, et ça c'est maintenant affirmé par tout le monde. Hein, c'est pas... Mais donc, mon truc à moi, c'était que j'étais là, seul avec ma caméra dans ce bureau où il apprend le résultat, et je me sentais étrangement bien, je jubilais à l'intérieur. C'est-à-dire sa détresse je la comprenais, quoi. Je la comprenais. Et on ne peut pas filmer quelqu'un, mais ça je voudrais que les psys là, qui sont là, réunis en congrès, je voudrais que vous compreniez qu'on ne peut pas filmer quelqu'un sans empathie. C'est très très important. C'est-à-dire, quand on fait un documentaire, je parle, hein, c'est pas une émission de télé, c'est pas un journal télévisé, c'est pas un truc. J'ai filmé ce mec pendant des années et des années. Donc on devient lui. C'est-à-dire qu'il ne peut pas me mentir au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'on est tellement lui qu'on ne peut pas... Et ça, moi, je ne peux pas filmer en détestant. C'est terrible, d'ailleurs. Et je suis complètement clivé. C'est-à-dire que le tournage s'arrête, je rentre chez moi, et là, je suis hyper triste. Je suis hyper triste. C'est-à-dire comment j'ai pu, qu'est-ce qui m'est arrivé, comment j'ai pu, etc. Mais j'ai pu parce que je voulais faire parler. Et ça me paraît très important. Si je ne fais pas comme ça, je suis foutu. C'est-à-dire, il me tient des propos à la con, bon, qui ressortent tout le temps, etc. Non, là, il est allé jusqu'au bout de sa haine. Et ça, pour moi, c'est important, très. Mais pour ça, il fallait que je fasse comme ça. Bien sûr. C'est comme le chef nazi du parti nazi américain que j'avais filmé là-bas, à Chicago, qui me dit, mais j'ai qu'un seul regret. On n'a pas tué assez d'enfants. Et je me souviens très bien de moi faisant... Bon, vous savez, quand je suis rentré après, c'est loin, la banlieue de Chicago jusqu'à la ville, là j'ai chialé comme un fou dans la voiture, mais parce que je ne voulais pas le faire devant lui. C'est pour moi très important.
C'est pour moi très important. Et après, on me disait, mais quel courage t'as eu de ne pas broncher, etc. Pas du tout. Aucun courage par rapport à mon père qui fut résistant. Ça n'a strictement aucun rapport. Vous voyez ? Et donc, pour moi, c'est très important de rien montrer. Et je déteste les gens donneurs de leçons, bonne conscience universelle, tout ça, qui ne vont pas au front, si j'ose dire. Pas le Front National, mais au front. C'est-à-dire, c'est très important d'aller écouter à la source. Et c'est pas de leur faire de la pub que de dire ce que j'ai dit moi dans mon film, quand on dépasse dans mon film. Non, parce que j'ai fait un film aussi qui s'appelle Adieu Le Pen, qui est, je sais pas si vous l'avez vu, qui a été la plus forte audience de France 2 il y a 1 an et demi. Et qui n'était pas un film, j'ai pas eu de polémique là-dessus. C'était un film, alors là, tout le monde m'a dit bravo. La bonne conscience, je trouvais la bonne conscience. C'est-à-dire, mon commentaire allait dans le sens de la bonne conscience universelle. Mais la bonne conscience universelle, on l'aurait aimé plus alerte et plus vive que dans le temps. Et quand moi je disais, vous allez voir, entre sa fille et lui, j'avance, entre sa fille et lui, c'est une vraie bagarre. C'est une vraie bagarre. Et il y en a une qui va ramasser tout, c'est Marion. Et je dis ça, c'est dans le bouquin. On me disait, mais t'es intoxiqué. Non. Elle veut le pouvoir, la Marine, là. Et cette Marine, là, elle me fait beaucoup plus peur que le père, qui était une espèce de personnage, de comédie presque, enfin de comédie funeste, mais de comédie. C'est-à-dire, bon, il ressemble à plein de gens qu'on connaît. Moi, je le compare à un vieil oncle breton que j'ai jamais eu, qui m'aurait raconté des vannes à la fin du repas, un peu bourré, un peu comme ça. Bon, très bien. Mais elle, pas du tout. Pas ça du tout, c'est très très inquiétant ce qui est en train de se passer. Évidemment, vous le savez. Et je le redis. Et j'avais dit, il y aura un autre Front National à terme, c'est le Front National de Marion. Parce que Marion, c'est la digne fille, petite fille, du vieux. C'est-à-dire qu'elle est à la limite plus à droite que lui. C'est-à-dire qu'elle est, je n'ai pas besoin de vous refaire tout ce qu'on a entendu tous ces derniers temps, mais elle est extrêmement inquiétante. Extrêmement inquiétante. Mon regard a-t-il changé ? Non. C'est ta question. Oui. Mon regard a-t-il changé ? Non, mon regard n'a pas changé. Je pense que ce type méritait qu'on l'écoute. Et pas de découvrir comme ça, et de dire quel sale con ce Le Pen ne servait à rien. Parce que quand on voit les scores qu'il a fait et tout ça, déjà lui, avant sa fille, s'il était simplement un sale con, ça n'aurait pas marché. Donc vraiment, je tiens à dire ça, même si ça déplaît à certains d'entre vous, je m'en tape, si j'ose dire. Non, mais vous voyez, parce qu'on m'a tellement allumé avec ce bouquin que je suis très tranquille de ce côté-là. Je pense qu'il fallait le dire. Il fallait le dire. Oui, il n'est pas antipathique. Qu'est-ce que j'y peux, moi ? Il n'est pas antipathique. Il n'est pas antipathique. Un mec antipathique, c'est pas ça. Un mec antipathique, j'en connais plein. C'est pas ça. Lui, il est rigolo, il chante, il récite des poèmes. Moi, j'aime bien tout ça. Bon. Et il est très cultivé. Et alors, on a le droit de dire ça. Ça ne veut pas dire qu'on adhère à ce qu'il fait. Ça ne veut pas dire qu'on est le péniste, enfin, mon Dieu. Mais non, mais simplement, c'est un type pas désagréable dans la vie. Alors que la fille, oui, et la petite fille aussi. Donc vraiment, de ce côté-là, on est tranquille. Demain va être terrible. Je dis demain pour ne pas dire dimanche, mais les lendemains de ce qui va nous arriver, entre d'un côté Daesh et de l'autre Le Pen, sont extrêmement intéressants. Et tout ça va... Et alors, il faut que la gauche, bonsoir, à l'époque, je parle, arrête cette posture morale. Enfin, c'était pas le sujet. C'était combattre politiquement qu'il fallait faire, et pas la posture morale uniquement. Enfin bon, ça, je vais pas revenir là-dessus, mais ça me paraît très important. C'est pas bien de voter Le Pen. Il n'y a pas de pas bien. Il fallait leur rentrer dedans. Bon, ça c'est... Je me calme. Chronique annoncée, oui, je pense. Chronique annoncée, mais pas parce que je suis prophète. Chronique annoncée parce que la proximité, c'est tout. Oui, je le croyais, puis la proximité, le temps passé, on y retourne, on y revient, on y revient, etc. Donc, je sentais que Marine, c'était du sérieux. Elle a eu la finesse, elle, de dire la Shoah est une abomination. Le point de détail, je veux dire. L'histoire du point de détail. C'était devant moi, en 2009, sur mon plateau d'une émission que je faisais à l'époque qui s'appelait Riposte. Et elle a dit ça. Et on a appelé ça sur les réseaux sociaux la persécution de Serge Moitié sur Marine Le Pen. Voilà, d'accord ? Et c'était parce que j'ai pas lâché. Et elle a dit, oui, c'est une abomination. Très bien. Mais c'est la première séparation réelle avec Marine, de Marine et son père. La première fois que c'était en public, je veux dire. Je me suis borné à dire que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre mondiale. Ce qui est une évidence.
Marine Le Pen, il s'agit de voir, puisque c'est important pour vous, c'est important pour nous tous, si vous désapprouvez ces propos clairement, nettement, si vous oui ou non, c'est tout. Voilà, bon. Mais je voudrais je peux donner une explication. Est-ce que c'est utile ou est-ce qu'il faut la condamnation immédiate? Jean-Marie Le Pen, est-ce que je peux dire quelque chose? Jean-Marie Le Pen n'a jamais nié aucun des événements de la Seconde Guerre mondiale. Donc ce n'est pas un détail. Personne ne peut dire que c'est un détail. 6 millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui meurent dans les camps de la mort. Oui, mais ça n'est pas ce qu'il a dit, Monsieur Mathieu. Ah bon non, mais je veux dire, j'ai même pas envie de rentrer, vous voyez, dans ces détails. Parce qu'il est Jean-Marie Le Pen, quand il dit cela, c'est entendu comme une blessure. Comment voulez-vous que ça ne soit pas pris comme une blessure? Mais Monsieur Mathieu, non, attendez, madame. Madame Le Pen. C'est la raison pour laquelle, moi, je pense qu'il ne faut pas aborder ces sujets-là. Mais donc, moi, s'excuse jamais. Moi aussi, j'aimerais bien clore ce sujet, mais vous savez que ça ne passera pas. Ça ne passera pas, vous savez très bien. Je vous demande, encore une fois, devant nos caméras, si vous désapprouvez les propos de votre père. Oui ou non, c'est un détail de l'histoire? Non, je ne pense pas que ce soit un détail de l'histoire. Très bien. Merci. Voilà. C'est tout ce que vous vouliez? Oui, puisque moi-même étant fils de ce détail, vous voyez, ça m'importe de vous entendre dire ça. Ok? Et ça m'a frappé parce que je me dis, celle-là, elle ira loin. Parce qu'elle avait compris qu'il fallait dire ça. Enfin, elle avait compris. Donc, se séparer de son père. Parce que ça marche plus. Pardon de dire ça, mais ça ne marche plus. Et donc, là, son logiciel à elle, c'était sur les immigrés. Donc, elle avait changé de logiciel. Pour l'heure, je ne l'ai pas entendu dire des choses antisémites. Ou alors, vous, oui, peut-être, mais moi, pas. C'est-à-dire qu'elle fait très gaffe. Ses copines qu'elle me montrait tout le temps avec extase, comme ça, ses copines étaient souvent juives, etc. Et il y avait des juifs qui étaient là, et elle était très, à l'époque, quand elle était gamine, 20 ans, 25 ans, etc., elle était très Club Méditerranée. Vous adorez peut-être le Club Méditerranée, mais c'est-à-dire qu'elle était entourée de jeunes filles juives, pas comme elle, mais c'était ses copines, et ça a chahuté, on l'appelait la night clubeuse au Front National, et elle était extrêmement tout le temps bourrée, tout le temps danseuse, comme ça, etc. Et mais elle avait une vision politique, et elle voulait y arriver. Contrairement à son père qui redoutait ça comme une terreur pour lui. Quoi? Je vais perdre mon fric que je gagne comme ça, l'héritage que je capture, l'argent que j'ai de tous les côtés, etc. Qu'est-ce que je vais devenir si je prends le pouvoir? C'est affreux. Donc il y avait cette vision-là, et puis la petite Marion qui est venue par derrière pour ramasser l'électorat catholique du père, qui était en déshérence par rapport à la fille. La fille, vous connaissez ses copains, Philippot, tout ça, etc., qui sont des ex-post-chevènementistes, qui n'étaient pas spécialement attrayants pour les catholiques français de tradition. Donc voilà, tu m'as demandé les hommes de conviction sauf fait déposséder des symboles de la République. Oui, bien la sûr. La patrie, bien République, sûr. le drapeau, etc. Bien sûr, on avait honte. Si tu appelles ça des hommes de conviction, moi j'appelle ça des mecs qui se sont gourés. Enfin bon, voilà. C'est peut-être des hommes de conviction, mais ils ont mal combattu, à mon avis, le Front National. Il fallait pas leur laisser prendre le drapeau, par exemple, et la Marseillaise, et tout comme ça. Mais enfin bon, ça se rattrape. Ça, c'est pas. Moi, je sors du ministère de l'Intérieur, là, croyez-moi que les hommes de conviction, ils sont là. Et les hommes de conviction, ils sont là, et ils sont socialistes. Ce que j'ai vu là tout de suite là. C'est pour ça que j'étais un peu en retard. Donc voilà. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez dit que la gauche devait aller au combat politique. La question est comment, que conseillez-vous pour mener ce combat? Ah, c'est tard, là. Jamais trop tard. Non, mais il faut qu'elle sorte de la posture, et je pense qu'elle en sort en ce moment. Mais c'est tard. De démonter, par exemple, entre autres, tout le programme économique. Par exemple. Je sais que ça intéresse personne, mais bon, allons-y. Ce qu'elle dit sur les immigrés, ça me touche autant que sur les juifs ou sur les musulmans, etc. Un peu moins au sens épidermique, mais profondément, ça me touche autant. Et c'est pas parce que je suis juif que je dois être... Il y a une sorte de truc intercommunautaire qui est en train de s'établir en ce moment. Bagarre de communauté, qu'elle va attiser sans arrêt. Et ça, moi, je trouve ça très très grave. Et ça, il faut que la gauche le dise et le renforce et le dise fort. Parce que sinon, on va recommencer, On va recommencer, on va dire, c'est con, alors là, c'est dommage, on aurait dû, etc. Mais je suis pas un grand spécialiste, Mais je pense qu'on ne peut pas dire c'est mal les types qui vont voter au Front National, là, dimanche. Ils sont pas tous des nazis et des machins. Si on recommence, on est foutu. On est foutu.
c'est tous des nazis, c'est tous des salauds, c'est tous des machins. Comment peut-on dire ça de millions de Français? Enfin, c'est pas possible. Enfin, je veux dire. Donc, il faut leur dire de ne pas voter, évidemment, mais il faut leur dire de ne pas voter Front National, mais il faut leur dire démonter ce vote-là, qui est un vote gravissime pour la France. Parce que quand même, je veux dire, regardez ce qu'ils font sur le terrorisme, par exemple. Mais c'est honteux ce qu'ils font sur le terrorisme. Ils sont les alliés ordinaires, si j'ose dire, des autres. Des autres étant les terreaux. Et donc ça, c'est quand même très grave. Il n'y a jamais une proposition venant du Front National, ou je sais pas quoi, ou d'un truc... eux, ce qui les intéresse, c'est l'état d'urgence, c'est tout. S'il pouvait y avoir un état d'urgence à l'éternité, ce serait très bien, parce que c'est liberticide, donc ils seraient ravis, le Front National. Mais à part ça, on n'entend jamais un truc là-dessus. Et moi, quand j'entends, mais peut-être vous aussi, je sais pas, des éléments importants de la communauté juive, qui se mettent à dire, si j'étais, à la limite, pour me faire plaisir, ils disent, si j'étais pas juif, je voterais Front National. Et ils mettent d'abord, si j'étais pas juif, mais je sais qu'ils votent Front National. Je les ai vus. C'est comme celui qui a dit qu'elle était moralement irréprochable. Oui, c'est ça. Moralement, qui a dit ça déjà? C'était, oui, c'est ça. Ouais, c'est épouvantable, non? Oui, j'ai préféré oublier, vous voyez. Mais c'est épouvantable. Comment on peut dire ça? Mais c'est pas le sujet, en plus, qu'on lui demande d'aborder. Moralement irréprochable, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, elle est pas pédophile, si c'est ça qu'il veut dire, enfin je sais pas quoi. Mais qu'est-ce que ça veut dire de dire ça? Moi je trouve ça insensé. Enfin, pardon, mais c'est pour ça que je ne vais plus jamais au CRIF. Ça va? Hein? Une question. Oui, à propos des élections de dimanche prochain, je me pose une question tout à fait iconoclaste, surtout ici, et j'ai deux éléments de réponse entre lesquels je n'arrive pas à choisir, et je voudrais avoir votre avis. Je me dis la chose suivante. Après tout, si le Front National gagne une ou deux régions dans 15 jours, ce ne serait pas une catastrophe pour la raison suivante. Premièrement, il va se passer à peu près 18 mois entre cette élection-là et les élections principales qui sont les présidentielles et les législatives de mai 2017. Et pendant ce temps-là, les gens qui ont élu le Front National verront qu'il est incapable de gérer quand il a le pouvoir. Et après tout, ce serait peut-être pas trop cher payé pour éviter d'avoir de nouveau un risque Front National plus tard. Ça, c'est la première hypothèse. Deuxième hypothèse, je me dis, si on tombe sur des gens extrêmement pervers qui, une fois qu'ils ont pouvoir dans les régions, veulent mettre en musique les promesses les plus dangereuses qu'ils ont faites pendant leur campagne pour faire en sorte de se voir opposer une fin de non-recevoir pour illégalité de la part du tribunal administratif et après du Conseil d'État et pouvoir se retourner vers les électeurs en disant « Regardez, même quand on a le pouvoir, on ne peut rien faire, donc donnez-nous le vrai pouvoir et votez pour nous à la présidentielle ou législative et là vous verrez. » Et entre les deux, j'aimerais bien savoir ce qu'il faut vraiment penser de ce qui va... Mais je vois pas pourquoi vous dites qu'il y a deux hypothèses. Enfin, il y a mais la même qui pourrait se développer. Oui, mais en fonction de ça, qu'est-ce qui est le plus probable? Je sais pas. Je sais pas. Non, je sais pas, honnêtement. Je sais pas. En tout cas, moi, j'ai aucune envie de vivre cette démonstration. Qui sont pas bons, genre, enfin, ce que vous avez dit en début. Hein, c'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine qu'on fasse ça. C'est pas la peine qu'on fasse ça. C'est pas génial de faire ça. Parce qu'en plus, ils peuvent être bons. D'abord. C'est-à-dire que... Ils peuvent faire comme Tsipras, ils peuvent y aller tranquillou, hein. Ils peuvent y aller tranquillou. Mais je pense surtout qu'ils vont faire des choses irrattrapables et qui peuvent plaire à plein d'électeurs à eux. C'est-à-dire, par exemple... oui, c'est ça. Par exemple, tacler les musulmans, démolir tout ce qui est les subventions aux associations, ces trucs comme ça, etc. Sur le plan du cinéma, sur le plan des machins, sur le plan de la vie culturelle, tout ça, etc., qui dépend quand même des régions. Des régions, les festivals, les machins comme ça, etc. J'en sais quelque chose, je m'occupe d'un festival à Luchon, par exemple, Haute-Garonne. Ils vont pas passer en Haute-Garonne, Dieu merci. Mais, en tout cas, partout où ils sont terribles, avec toutes les forces dites vives, et les forces culturelles, et les forces sociales, et les machins comme ça, etc. Donc, ils vont tacler là-dessus.
Ils vont attaquer là-dessus. Alors, je ne sais pas s'ils sont pas bons en faisant ça. Je pense qu'ils sont bons pour leurs électeurs. Et donc ça, c'est extrêmement grave. Donc ça appelle votre deuxième hypothèse. C'est-à-dire que les gens diront « Ouais, on ne nous a pas laissé. » Si, on nous a laissé. Et d'ailleurs, on va en faire encore mieux. Vous voyez ce que je veux dire ? Je retourne vos deux trucs. Donc, disant ça, je dis rien et j'en ai conscience. Je suis pas ni prophète ni là, mais il faut surtout pas s'amuser à ce petit jeu-là. Enfin, vous vous amusez pas d'ailleurs à ce jeu-là. Vous soulevez des hypothèses. Oui, je sais bien, mais je comprends. Alors moi, j'ai pas suivi très bien, mais autant je comprends Paca, autant je comprends pas Nord-Pas-de-Calais. Nord-Pas-de-Calais, qui est une région où il y a beaucoup d'émigrés, polonais, catholiques, etc. Il n'y a pas énormément de musulmans, enfin, à ma connaissance, je voudrais comprendre, s'il vous plaît. Pourquoi cette région est tant gagnée par les propos de Marine Le Pen. Parce que autant d'autres régions plus France profonde, j'aurais compris, il y a d'autres régions que les deux dont on cite toujours, on parle quand même que 3, peut-être 4, on ne sait jamais, même si vous n'avez pas peur, moi j'ai très peur. Oui, et je voudrais comprendre... Vous dites à moi que j'ai pas peur ? Ah bon ? Non, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de malentendus, ou alors j'ai été très peu clair. Je voudrais comprendre ce Nord-Pas-de-Calais qui était quand même le bastion. Je comprends. Les socialistes. Eh oui, mais c'est un... Et les socialistes bretons. Oui, je suis pas sûr. Oui, mais je suis pas sûr qu'ils aient été très bons. Parce que quand vous savez... Ils ne sont pas bons. Il n'y a pas que les très bons qui gagnent. Non, mais d'accord. Mais quand vous dites pourquoi, elle a été élue où, Marine ? Pourquoi c'est un petit truc ? Mais non, c'est pas un petit truc. Il y avait des socialistes et une tradition socialiste à Hénin-Beaumont. Ils ont tous été corrompus. C'est quand même embêtant. Mais c'est quand même embêtant. Vous savez bien que le socialisme municipal, on appelle ça comme ça, a été souvent une catastrophe. Vraiment, enfin, je veux dire, c'est pas une blague. Ils étaient gentils, braves types, etc. Mais ça suffit pas. Ils ont fait des magouilles terribles. Et quand ils ont pris le pouvoir à Hénin-Beaumont avec, comment il s'appelait, le maire là, actuel, qui est son Civrivois, c'est un ancien communiste, Civrivois. Et oui. C'est un ancien communiste, vous savez, il y avait plein d'anciens socialistes qui sont passés au Front National pour des raisons de pureté idéologique. J'en ai filmé des tonnes que j'avais filmées avant dans les congrès socialistes et que je filmais dans les congrès du Front National et qui me disaient justement des gens de Nord-Pas-de-Calais et qui me disaient, je connais leur nom, enfin je n'invente pas, et qui me disaient, moi je suis resté fidèle. À quoi ? Au socialisme. Eh oui, au vrai socialisme. Enfin, il voulait dire ça. C'est quand même là, on est pantelant. On est pantelant. Ils ont un sens de la rhétorique sociale qui est incroyable. On confondait beaucoup, enfin, on distinguait beaucoup le Front National du Nord et le Front National du Sud. PACA, si vous voulez. Et c'est pas un hasard que ça s'appelle Marion à PACA. Où son grand-père avait triomphé, c'est pas un hasard. Donc il y avait une tradition frontiste du Sud, catho, réac classique si vous voulez, et un Front National du Nord qui était une tradition, pardonnez-moi, ça va faire hurler, de gauche, du Front National. C'est-à-dire, mais si, le programme économique, la retraite, enfin tout ce qu'ils ont dit. Xavier Bertrand, c'était ce matin ou hier, il a dit, ça me fait penser au programme commun de 1981. C'est ça, de Mitterrand. Ouais. De Mitterrand. Ouais. Bon, je vous jure qu'il y avait des moments, quand je filmais les trucs, je fermais les yeux, je me disais, je suis dans un truc de gauche, là. Mais oui, il faut, mais non, mais, si on comprend pas ça, on comprend rien. Mais non, pas vous, madame, mais on comprend rien. Si on croit qu'ils sont venus comme ça, il fallait faire la différence entre PACA, Front National historique, libéral en matière économique, tout ça, etc. Les autres, ils sont pour les privatisations, pour le machin, etc. C'est hallucinant. Ils ont mis de l'eau dans leur vin. Mais quand même, c'était ça le programme économique de Marine Le Pen. La sortie de l'euro, la sortie de l'Europe, la sortie de machin, etc. Souvenez-vous ce que c'était. La retraite, le machin, le SMIC, le machin, le SMIC, MIC. Bon. Enfin bref, on s'est compris. Et
Et non, mais c'était ça que les gens entendaient. Quand ils me disaient « je suis fidèle au socialisme », c'était ça que des anciens camarades, si j'ose dire, me racontaient. Et bah oui. Et donc, vous voyez, si on les combat encore en disant « mais non, ils n'ont jamais été ça », on passe toujours à côté de la bataille. Il y a plusieurs fronts nationaux. Et on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. On ne peut pas faire l'impasse. Marine essaye d'unifier, mais ça va péter entre elle et sa fille, et sa nièce. Michel. Bonsoir. Le micro près du micro. J'aurais aimé avoir votre avis. Je crains que si par hasard, par malheur, Marine passait, elle reprendrait les idées de son père. Toutes les idées négatives de son père. Et comment expliquer ça aux gens qui lui disent « Oh non, Marine, c'est pas du tout son père, elle n'a pas du tout les mêmes idées, elle n'est pas antisémite, etc. etc. » Et moi, je suis presque persuadée qu'elle reprendra les idées de son père. Je ne sais pas comment expliquer. On ne peut pas l'expliquer, c'est une intuition que vous avez. Enfin, c'est une intuition. C'est que je pense que c'est pas son sujet. Vous parlez d'antisémitisme, là, ou quoi? Non, mais de tout, ça veut rien dire. L'antisémitisme, bien sûr. Parce que sur l'antisémitisme, moi, j'ai l'impression, mais à tort ou à raison, que c'est pas son logiciel. Elle a aucun rapport avec la Seconde Guerre mondiale, donc elle peut pas faire des vannes sur Pétain et sur je sais pas quoi, et sur la Shoah, point de détail, ça. C'est pour elle incompréhensible, ce truc-là. Incompréhensible. Pour l'instant, je parle. Je suis pas... mais c'est impossible pour elle. Enfin, c'est des choses qu'elle ne piche pas. Par contre, l'islam, alors là, elle y va. Alors là. Et elle peut, en changeant juste le mot, c'est juif, arabe. Bon, je vous raconterai après un voyage que j'ai fait en Israël ces temps-ci. C'est angoissant quand vous voyez l'alia contemporaine des Juifs de France. C'est angoissant. Vous savez, c'est eux qui me disaient, si on n'était pas juif, on aurait voté Front National, etc. Ils disent des choses sur les Arabes qui m'ont terrifié. Enfin, ils. J'en ai vu 100, c'est pas, je peux pas dire ils. Mais ça m'a angoissé, vraiment. Je fais un bouquin là-dessus, c'est pour ça que et donc je sens que ce bouquin va me provoquer les mêmes emmerdes que celui-là. Mais, en tout cas, c'est hyper angoissant d'entendre moi, je pensais pas que les juifs pouvaient dire ça. Vous voyez, oui, vous me dites oui, mais je pensais pas. Ça me bouleverse d'entendre ça. Ça me bouleverse. Oui, je sais qu'ils ont assassiné Rabin, je sais.